Bonjour à chacun d'entre vous. Nous sommes très heureux, ma femme et moi, d'être de retour parmi vous. Quelqu'un nous a accueillis ce matin en disant bienvenue chez vous. Moi, je dis ça aux gens qui viennent chez moi. Je leur dis bienvenue chez vous, mais rappelez-vous que vous êtes chez moi. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là qu'on m'a dit bienvenue chez vous, mais en tout cas, on se sent vraiment chez nous. Ça fait déjà plusieurs fois que nous avons ce privilège de venir enseigner à votre église. Donc c'est avec reconnaissance que nous sommes parmi vous. Salut Sylvain, Eliette. Je m'attendais à vous voir ce matin. Je pense que si je ne vous avais pas vu, j'aurais été déçu. En fait, on était au camp Patmos cet été, où il y avait aussi des frères et sœurs d'église au camp Patmos. Et puis on a rencontré une de vos amies qui nous a dit que vous alliez déménager à Drummondville. Alors déjà au camp Patmos, au mois de juin, je me suis dit, je vais peut-être les voir. Alors voilà, je suis très content. Je suis content aussi de voir les autres parmi vous, entre parenthèses. Il faut dire qu'on a eu le privilège de travailler ensemble avec Sylvain et Eliette dans des camps, que ce soit au camp Patmos ou au camp des Bouleaux. Sylvain était directeur des camps, puis il m'avait demandé d'enseigner. Donc on a fait équipe. Alors, je me rappellerai toujours quand on jouait à la pétanque. Enfin, je ne vous parlerai pas de ça. C'est assez bizarre, vous leur demanderez. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous un texte qui, comme le bulletin l'indique, un texte qui nous parle du doute. Je ne sais pas si vous avez douté, si vous avez déjà douté. Hier, ma femme regardait à la télévision une prédication sur le livre de Job. C'est vrai que quand on vit des épreuves, c'est souvent à cette occasion-là qu'on peut douter. Douter de l'amour de Dieu pour nous, douter de l'issue de cette épreuve. Et les psaumes qui nous parlent des expériences des hommes et des femmes de Dieu abordent cette question du doute, et c'est le cas dans le psaume 73. Donc j'aimerais lire avec vous le psaume 73, et nous allons lire l'ensemble du passage à partir du verset 1er. Psaume 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Quand on lit ce verset, on s'imagine que le psalmiste va nous parler de la bonté de Dieu. Il introduit en parlant de la bonté de Dieu. Verset 2. Pourtant, il y a un changement là. Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance jusqu'à leur mort. Ils ont santé et embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi s'ornent-ils d'arrogance comme on porte un collier, et la violence est leur parure. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage, plein de graisse. Imaginez-vous la scène. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment, et sur un ton hautain menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même. Leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles, tout en disant « Dieu, que sait-il? Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il » Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur, en vain que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais, parlons comme eux, comme les méchants,
alors je trahirai tes fils. Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre, je trouvais tout cela trop injuste. Jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Et soudain, c'est la catastrophe. À un instant, ils sont perdus, ils sont détruits et l'épouvante les saisit. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil, Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Oui, quand j'avais le cœur amer et tant que je me tourmentais, j'étais un sot et un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi. Et tu m'as saisi la main droite. Selon ton plan, tu me conduis. Puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et ici-bas, que désirer, car je suis avec toi? Mon cœur peut s'épuiser, mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce beau psaume qui relate une réalité que nous vivons parfois. Il nous arrive de douter de ton amour, douter de ta grâce, douter de tes bienfaits, douter que tu prends soin de nous, douter que tu es le Dieu Tout-Puissant qui contrôle toutes choses. Et Seigneur, parfois, écrasé par le fardeau, écrasé par la souffrance, parfois même témoin de la méchanceté des hommes autour de nous, nous sommes tentés de tomber dans le doute. Seigneur, ouvre notre cœur ce matin pour que si nous vivons ces instants de doute, nous puissions de nouveau avoir la bonne perspective pour nous aider à surmonter cette épreuve. Et que nous puissions te redécouvrir, Seigneur, et vaincre ce doute qui peut nous assaillir. Donc, Seigneur, encore une fois, merci pour ta parole, qu'elle puisse nous faire du bien, qu'elle puisse nous aider à grandir en toi, à persévérer jusqu'à la fin. Amen. Alors ce matin, j'aimerais regarder ce psaume avec vous en 4 volets. Et les voici. J'aimerais tout d'abord vous présenter la profondeur du doute du psalmiste. Car en fait, l'expérience du psalmiste n'est pas simplement une expérience superficielle, mais c'est une expérience qui vient le chercher jusqu'au plus profond de lui-même. Donc j'aimerais regarder avec vous la profondeur du doute du psalmiste. Mais quand on parle du doute, il ne suffit pas de s'encourager mutuellement à ne pas douter. Mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre les sources du doute. Pourquoi est-ce que le psalmiste doutait? C'est vrai que dans ce psaume, l'auteur ne nous présente pas toutes les sources possibles du doute. Il nous présente une source particulière, c'est celle de voir le succès des méchants. Ça tracassait, ça travaillait le psalmiste.
Mais comme je l'ai dit dans ma prière, le doute peut s'enraciner dans non seulement la vie des méchants qui semble bien se dérouler, mais nous pouvons aussi douter à cause de l'épreuve, à cause de ce qui arrive à notre famille ou à nous-mêmes, à cause de la maladie, à cause de la perte d'un emploi. Nous pouvons douter pour toutes sortes de raisons. Et le psalmiste n'identifie pas toutes les sources du doute. Mais je pense que ce que le psalmiste nous dit peut s'appliquer lorsque nous doutons, quelles qu'en soient les sources. Toujours est-il, ce matin, j'aimerais regarder avec vous les sources du doute du psalmiste. Troisième élément, c'est bien beau de parler du doute, mais comment s'en sortir? Comment pouvoir guérir du doute? Bien, j'aimerais regarder avec vous l'antidote au doute. C'est ce qui nous permet de pouvoir surmonter cette épreuve que représente le doute. Et pour terminer, j'aimerais regarder les derniers versets du psaume qui nous présentent une foi retrouvée. C'est-à-dire, après être passé par un moment de doute intense, le psalmiste va retrouver la foi. Et qu'est-ce qui caractérise cette foi que le psalmiste a retrouvée? Donc voilà un petit peu les 4 éléments que j'aimerais regarder avec vous ce matin. Et commençons tout d'abord par la profondeur du doute. C'est vrai que si je ne l'allume pas, ça ne marchera pas. Voilà. La profondeur du doute. Alors, comme je l'ai souligné à la lecture de ce psaume, le psalmiste débute en disant « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. » Alors, cette parole, ce verset, ne nous laisse pas entrevoir ce qui va suivre. Parce que dans ce qui suit, tout de suite, le psalmiste va indiquer la profondeur de son doute. Tout de suite, il va nous mettre dans le sujet. Au verset 2, il nous est dit « Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent, un rien de plus, et je tombais. » Le danger était là. Hein? Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en montagne, si vous avez fait des promenades en montagne, mais quand je dis montagne, c'est vraiment la montagne. Tu sais. Moi, je me rappelle, dans un camp de jeunes, on s'était promené en montagne, et quand vous marchez le flanc de la montagne, puis qu'il y a le précipice en bas, il faut que vous ayez le pied solide. Et je me souviens, dans ma jeune expérience, que moi, j'avais glissé. Et j'avais failli tomber, puis j'ai eu peur, tu sais, j'ai failli tomber. En fait, j'ai un petit cousin, qui se préparait au ministère pastoral, au ministère pour servir Dieu en général. C'était un amoureux de la montagne. Il a perdu pied en Suisse et il est mort. Il a dégringolé. Il est décédé. Et ici, quand le psalmiste nous dit qu'il a fallu de peu que mes pieds ne trébuchent, un petit rien là, et je tombais, ça nous indique la profondeur du doute dans lequel il est tombé. Il a presque perdu pied. En fait, non seulement il nous dit qu'il a presque perdu pied, donc il utilise une image pour indiquer la profondeur de son doute, mais au verset 13, le texte nous dit aussi qu'il a presque conclu en la vanité de sa purification. Verset 13. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Vous vous rendez compte, il a douté jusqu'au point où il s'est dit « Mon expérience spirituelle avec Dieu n'en valait peut-être pas la peine. Peut-être que quand je me suis purifié devant Dieu, ça n'en valait pas la peine. » Vous vous rendez compte de mettre en doute même votre propre expérience spirituelle. Peut-être que si c'était un chrétien de la Nouvelle Alliance, le chrétien de la Nouvelle Alliance aurait pu peut-être dire « Alors, c'est enfin que je me suis repenti de mes péchés et que je me suis approché de Dieu dans sa grâce. » Vous voyez la profondeur du doute
du psalmiste. Et le verset 14 nous donne d'autres indications concernant cette expérience du psalmiste. Il nous est dit au verset 14, « Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. » Alors en soi, c'est vrai que si tu subis des coups, ce n'est pas très agréable, surtout quand tu es châtié chaque matin. Mais le texte ici ne nous dit pas de façon pratique que le psalmiste se fait battre chaque matin. Le texte ne nous présente pas des ennemis qui le frappaient chaque matin. Alors qu'est-ce que ces paroles veulent-elles bien dire? Ce que ça veut dire, c'est que le psalmiste est en train de s'apitoyer sur lui. Il a atteint les profondeurs de la pitié de soi. Vous savez, quand on ne va pas bien, là, on se prend en pitié. Et puis on se plaint. Et souvent, quand on se plaint, on exagère la situation. Il n'y a personne qui a vraiment battu physiquement le psalmiste. Mais le psalmiste était tellement affecté par son doute qu'il utilise cette image pour indiquer la profondeur de son expérience. Et regardez ensuite au verset 22, le psalmiste, après avoir rencontré Dieu, le psalmiste, en revenant sur lui-même et sur son expérience, nous dit au verset 22, « J'étais un sot, un ignorant, je me comportais avec toi comme une bête sans raison. » Après avoir rencontré Dieu, il y a eu un changement dans sa vie. Et là, il comprend vraiment quelle était son attitude. « Seigneur, avec toi, j'étais comme une bête. Je ne réfléchissais même plus. Je me comportais sans raison. » Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà passé par des doutes profonds. Hier après-midi, on a eu un service à l'église, un service funéraire pour notre doyenne qui est décédée à plus de 100 ans. Et dans le service, j'ai parlé de mon épouse. Alors, les gens, après le service, ils viennent voir Marie-France et puis ils disent « Ah, ton mari a encore parlé de toi ». Puis elle, de dire « Écoute, il parle tout le temps de moi. » Alors, il faut toujours que je parle de ma femme, je n'ai pas le choix. Mais Marie-France m'a dit une fois, tu n'as jamais pensé que ce à quoi nous croyons, as-tu déjà pensé que ça se pourrait que ça ne soit pas vrai? Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? Ça ne veut pas dire que ma femme est tombée dans le doute, non. À un moment donné, elle s'est posé cette question-là. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, sur quel fondement repose ma foi? Est-ce que les fondements de ma foi sont suffisamment solides pour que je puisse résister au doute? Vous savez, tout à l'heure, on a eu des annonces sur la formation. Puis je crois que la formation du disciple, c'est extrêmement important. Parce que la formation du disciple nous permet de nous enraciner afin que notre foi puisse résister au doute. Vous savez que dans l'histoire, il y a eu des mouvements théologiques qui sont développés. Et ce qu'on appelle le libéralisme, c'est un mouvement théologique qui s'est développé et qui a envahi une école après l'autre en Europe et ensuite en Amérique du Nord. Un libéralisme qui consistait à ne plus croire à l'inspiration des Écritures, à ne plus croire même à l'existence de Dieu, et ça s'est répandu comme une traînée de poudre dans tous les milieux universitaires. Au point qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la théologie libérale et la théologie conservatrice. C'est-à-dire, la théologie conservatrice, cette théologie qui croit au Dieu de la Bible, qui croit à la puissance de la parole de Dieu, en la véracité de la parole de Dieu. Mais comment ça se fait que toutes ces écoles-là n'ont pas résisté à cet assaut du libéralisme? J'aimerais suggérer de manière très succincte que les fondements théologiques de ces hommes-là, de ces écoles, n'étaient peut-être pas assez solides. Sommes-nous enracinés comme disciples de Jésus-Christ dans la parole de Dieu? C'est ça qui nous permet de résister au doute.
Donc je ne sais pas aujourd'hui si certains d'entre vous vous doutez, mais j'espère et mon souhait c'est que cette parole ce matin puisse vous aider à surmonter le doute. Et que ceux qui ne sont pas passés à travers des doutes profonds puissent garder dans leur cœur ce psaume pour les aider au cas où, dans l'avenir, vous puissiez être tentés de succomber au doute. Alors regardons maintenant le deuxième élément de ce psaume, c'est-à-dire les sources du doute. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le psalmiste n'examine pas toutes les sources du doute. Nous pouvons douter pour toutes sortes de raisons, n'est-ce pas? Mais regardons les sources du doute du psalmiste. Dans les versets 3 à 11, le psalmiste va nous décrire une observation superficielle qu'il fait des méchants. La source de son doute, c'est vraiment de voir la condition des méchants. Alors regardons un petit peu, faisons un petit peu le survol de ces versets 3 à 11. Verset 3. « J'étais jaloux des arrogants. » Ça vous arrive d'être jaloux des arrogants? En tous les cas, c'est certainement pas d'eux qu'on devrait être jaloux. Tu sais. L'arrogance, ce n'est pas une qualité après laquelle nous devrions aspirer. Mais il était jaloux des arrogants et il nous dit pourquoi. En voyant la prospérité des gens méchants. Ah, voilà. La prospérité des gens autour de moi me rendait jaloux. Et il se trouvait que la prospérité de ces gens autour de moi, c'était la prospérité des arrogants. Alors, si je suis jaloux de la prospérité des gens autour de moi, eh bien, je vais probablement aussi être jaloux de leur manière de vivre. N'est-ce pas? Vous voyez jusqu'où l'attitude du psalmiste allait. Et il va expliquer au verset 4, ces gens méchants autour de moi, bien sûr ils sont méchants, mais regarde, ils sont exempts de souffrance jusqu'à leur mort. Tu sais, ça sert à quoi que je me sois purifié devant Dieu? Ça sert à quoi que je me sois approché de Dieu? Regarde, les méchants sont exempts de souffrance, moi je souffre. Et eux, ils sont en santé et en embonpoint. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant des dictateurs qui ont vécu dans ce monde depuis quelques décennies. Mais à bien des dictateurs, pas tous, mais à bien des dictateurs qui vivent longtemps. Trop longtemps pour ceux qui souffrent sous leur domination. Tu sais. Et c'est vrai que jeter un regard superficiel sur ces gens-là peut faire en sorte que nous allons les jalouser et que nous pouvons tomber dans le doute. Comment ça se fait? Moi, j'essaie d'être fidèle au Seigneur et puis regarde ce qui m'arrive, puis regarde ces gars-là qui commettent des meurtres, qui abusent de leur population. Ces gens-là, on dirait que rien ne les dérange, ils ont de l'argent plein les poches et puis ils sont en bonne santé et puis ils vivent jusqu'à 80 ans et passés. Seigneur, où est la justice? Est-ce que tu vas faire quelque chose? Verset 5. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. On pense que tout va bien pour ces gens-là. Ils ont tellement de facilité qu'à peine ils ont un petit problème, ils ont tellement de ressources pour les aider à les résoudre. C'est fantastique. Et on se met à les jalouser. Regardez au verset 6. Aussi, dans leur opulence, dans leur prospérité, aussi s'ornent-ils d'arrogance comme on porte un collier et la violence est leur parure. Ça, c'est fort comme description. C'est-à-dire que le psalmiste est en train de dire, ils s'habillent de leur arrogance et comme s'ils avaient un collier et ils s'habillent de leur violence. C'est-à-dire que leur violence, leur arrogance n'est même pas cachée. Vous savez, nous, en tant que chrétiens, quand on sait qu'on a quelques défauts, on essaie de lutter contre nos défauts, puis on ne va surtout pas les exposer à la vue de tout le monde. On demande à Dieu de nous aider à remporter la victoire sur nos défauts. Mais ce matin, moi, je n'ai pas pris ma veste d'arrogance pour venir ici.
Vous n'êtes pas venus, mesdames, avec une blouse de violence que vous auriez portée sur vous. Donc l'image est extrêmement forte ici dans ce texte. Regardez au verset 7. Leurs yeux sont pétillants, dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. La graisse dans l'Ancien Testament, c'est le symbole de la prospérité. Ça veut dire que tu as de l'argent. Ça veut dire que ça va bien. Ça veut dire que tu as beaucoup de ressources. C'était un signe de prospérité. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, surtout quand le ministère de la Santé essaie de nous conseiller pour que nous puissions bien manger. Mais dans l'Ancien Testament, c'était le cas. Donc, ils s'exposaient. Leurs yeux étaient pétillants. Vous savez, quand les yeux pétillent, là, il y a une vie. Mais ce n'est pas une vie pour le bien. Leurs yeux pétillent à cause du style de vie qu'ils ont, à cause de leur violence, à cause de leur méchanceté. Verset 8, ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et sur un ton hautain menacent d'opprimer. Je suis bien tenté de prendre des exemples d'hommes et de femmes qui se comportent comme ça aujourd'hui. Mais je ne ferai pas de politique et je vais résister à la tentation. Le verset 9. Leur bouche s'en prend au ciel même. Leur langue sévit sur la terre. Vous vous rendez compte ? Leur bouche s'en prend jusqu'au ciel même. Leur arrogance, leur méchanceté, leur violence, leur ton hautain est tel que ça ne suffit pas de l'utiliser ici sur cette terre, mais ça s'élève même jusqu'au ciel. Ce qui est dramatique, c'est que le peuple les suit. Le peuple suit ce genre de personnes, buvant à l'entrée leurs paroles. Ça m'a toujours étonné de voir comment le peuple peut suivre des hommes qui mentent. Encore une fois, je ne fais pas de politique. Mais je me demande comment pouvons-nous, en tant que croyants, soutenir ou mettre notre confiance dans des gens qui mentent comme ils respirent. Quelles que soient les bonnes politiques que tu peux avoir, n'est-ce pas? Du moment que tu mens, pour moi, c'est le test pour savoir si je peux soutenir quelqu'un ou pas. Je ne veux pas soutenir quelqu'un qui ment à longueur de journée, même si la politique qu'il me présente, c'est une politique que j'aime bien. La personne ment. Mais le peuple suit les gens qui mentent, qui sont violents, qui sont arrogants, et ils boivent à l'entrée leurs paroles. Vous voyez comment le peuple est intéressé? Je ne te suis pas pour qui tu es dans ton caractère, je te suis pour ce que tu peux m'amener. Le peuple suit ces gens-là, nous dit le verset 10, tout en disant « Ah Dieu, qu'est-ce qu'il sait de tout ça, lui? Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il ce qui se passe sur la terre ?» Vous savez, ces paroles sont bien des paroles contemporaines qui pourraient s'appliquer aujourd'hui. Combien de gens aujourd'hui se servent de la religion avec orgueil, d'un air hautain, en pensant que Dieu qui est là-haut, de toute façon, il ne s'en occupe pas vraiment. Dieu sait-il ce qui se passe? Alors, vous vous rendez compte, on a décrit un petit peu la source du doute du psalmiste qui fait une observation superficielle de ce qui se passe. Et déjà, en regardant les méchants, nous voyons très bien que la pensée de l'auteur, que la pensée de celui qui doute est corrompue. Il n'a pas la bonne façon de voir les choses. C'est intéressant parce que quand on doute, souvent, c'est que notre perception de la réalité est faussée, en quelque part. Mais que nous ne le comprenons pas. Et c'est pour cette raison que le doute nous assaille. Regardez au verset 12. Le verset 12 nous dit « Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. » Bon, ce verset qui termine la section où il décrit son observation superficielle, c'est un verset qui généralise. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai
que les méchants sont toujours tranquilles. Ce n'est pas vrai que les méchants accumulent des richesses. C'est vrai qu'il y a des dictateurs qui semblent être tranquilles. C'est vrai qu'il y a des dictateurs qui accumulent des milliards d'argent, tu sais, au détriment de leur peuple. C'est vrai. Mais ce n'est pas vrai que tous les méchants vivent tranquilles. Ce n'est pas vrai que tous les méchants accumulent des richesses. Vous voyez, quand on est plongé dans le doute, on finit par mal raisonner et dans notre généralisation, nous allons trop loin. Verset 17. Les sources de ce doute ont amené le psalmiste à s'éloigner de Dieu. Le verset 17a, la première partie du verset, nous dit « Voilà ce que j'ai pensé jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu. » Vous savez ce que ça veut dire dans l'Ancien Testament, entrer dans la maison de Dieu? Ça veut dire entrer en communion avec Dieu. L'Ancien Testament n'avait pas, les gens dans l'Ancien Testament n'avaient pas le Saint-Esprit pour être en communion avec Dieu. Et quand ils voulaient être en communion avec Dieu, ils se rendaient au temple pour adorer Dieu, pour le célébrer, pour le louer. Et le psalmiste, il vivait son doute, il observait la vie des méchants, mais sans être réellement en communion avec Dieu. Vous savez qu'une antidote du doute, c'est de rester en communion avec Dieu. De ne pas nous éloigner petit à petit de Dieu et être influencé par le comportement des gens autour de nous, par la pensée des gens autour de nous, ce qui peut produire dans notre cœur le doute. Les sources du doute, une troisième source, c'est l'éloignement de Dieu. Ne nous éloignons pas de Dieu. Restons le plus près possible de lui à chaque instant de notre vie. Les sources du doute, je l'ai certainement mentionné sans que le titre apparaisse à l'écran, mais d'une manière générale, les sources du doute viennent d'une perspective humaine des situations qui sont les nôtres. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12 de renouveler notre intelligence. Vous vous rappelez de ce texte-là? Renouvelons notre intelligence. Nous avons besoin de jeter un regard nouveau sur ce qui nous arrive, sur nos épreuves, sur la situation dans ce monde, pour pouvoir éviter d'adopter une perspective humaine qui risque de nous faire tomber dans le doute. Nous venons de regarder la profondeur du doute du psalmiste. Et peut-être que ce matin, certains d'entre vous, si vous doutez, vous constatez que votre doute n'est peut-être pas aussi profond que le doute du psalmiste. Peut-être que vous arrivez à la conclusion que la profondeur de votre doute est aussi peut-être égale à celle du psalmiste. Nous avons vu la profondeur du doute, nous avons vu les sources du doute, et maintenant j'aimerais regarder l'antidote au doute. Refuser une antidote, c'est une folie, surtout si cet antidote est bien fait et peut vous guérir. L'antidote au doute. Verset 15. Si je parlais comme eux, alors je trahirais tes fils. Ça, c'est une parole qui est quand même extrêmement forte. Parce qu'on vient de voir la profondeur du doute du psalmiste, n'est-ce pas? Et il est tenté de vivre comme les méchants. Mais malgré cette tentation, il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui l'empêche de se comporter comme les méchants. Qu'est-ce qui l'empêche de se comporter comme les méchants? C'est qu'il appartient à la famille de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a mis en lui qui fait qu'il ne peut pas trahir la famille de Dieu. Il ne peut pas, quelle que soit la profondeur de son doute. Oh, ça, c'est un verset qui est extrêmement réconfortant. J'aimerais bien être comme les méchants, mais je ne peux pas parce que je trahirai tes fils, Seigneur. Combien souvent, dans la profondeur de notre doute, nous ne pouvons pas aller jusqu'à trahir notre Dieu parce que Dieu a mis en nous son Esprit Saint. C'est par cet Esprit Saint que nous appartenons à Dieu. Et que même si nous nous éloignons de Dieu dans la profondeur de notre doute, ce lien est là et nous empêche de renoncer
ou de trahir notre Dieu. Nous lui appartenons, nous sommes ses enfants, son esprit est en nous. Deuxième antidote au doute, c'est de réfléchir pour comprendre. Oh, ça, Seigneur, réfléchir, moi, j'aime pas trop ça, réfléchir. J'aime bien ça quand on me distrait. Je regarde la télévision, c'est le fun, j'ai pas trop à penser. Mais est-ce que vous êtes des gens qui réfléchissez? Est-ce que vous réfléchissez à votre vie spirituelle? Vous savez, la méditation, c'est aussi ça. Hein? La méditation, c'est s'arrêter, de réfléchir à ce que je vis, de réfléchir à ce que la parole de Dieu dit, de comparer ma vie à l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ça, réfléchir. Est-ce que vous réfléchissez? Ça, c'est très bien hein, pour lutter contre l'Alzheimer, réfléchir, vous savez. Là. Ça fait travailler les neurones. Verset 16. Je me suis mis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien trop injuste. Oui, réfléchir, souvent, c'est un effort. Réfléchir provoque souvent de la souffrance. Vous savez, aujourd'hui, on dit, si tu as des problèmes, des difficultés, il faut que tu fasses de la relation d'aide. Vous savez que la relation d'aide, c'est une réflexion sur soi. Hein? En tout cas, pour nous, chrétiens, c'est ça. Là, c'est une réflexion sur soi, pas seulement à partir de principes humains, mais c'est une réflexion sur soi à partir de ce que la Bible dit de Dieu et ce que la Bible dit de moi. Et souvent, nous ne voulons pas réfléchir, et bien des gens refusent de commencer ce qu'on appelle de la relation d'aide. Mais le psalmiste ici, malgré la difficulté, il trouvait ça compliqué et injuste, il a cherché à comprendre et s'est mis à réfléchir. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Si vous avez lu le texte de l'Ecclésiaste aussi a réfléchi au sens de la vie. L'Ecclésiaste a essayé de comprendre. Ce matin, j'aimerais nous encourager à ne pas nous laisser emporter par la vague, mais à réfléchir devant Dieu à ce que nous vivons. Troisième antidote au doute, le verset 17a que nous avons déjà mentionné, nous dit ceci, « Jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu, où j'ai réfléchi. » Vous voyez, il réfléchit en présence de Dieu, là. Ce n'est pas un raisonnement humain. Il réfléchit sous le regard de Dieu. J'ai réfléchi au sort qui attend les méchants dans la maison de Dieu. Troisième antidote, c'est de rencontrer Dieu. Peut-être que quand nous vivons le doute, au lieu de nous laisser emporter par le doute, prenons la décision de nous rapprocher de Dieu. Prenons la décision d'être en communion avec Dieu. Prenons la décision, selon le langage de l'Ancien Testament, d'entrer dans la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Entrer dans la maison de Dieu pour nous, c'est d'entrer en communion avec Dieu. Vous doutez? Troisième antidote, rapprochez-vous de Dieu. En fait, quand on lit le psaume, on se rend compte que le verset 17, c'est un verset charnière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change dans le psaume. Jusqu'au verset 17, le psalmiste a parlé de son doute, de ses problèmes, de sa jalousie des méchants, etc., et de sa perspective des méchants. Et au verset 17, il y a un verset charnière qui dit « J'ai agi comme ça jusqu'au moment où j'ai rencontré Dieu. » Et à partir du moment où j'ai rencontré Dieu, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. C'est ça le verset charnière de ce psaume, le verset 17. Et à partir des versets 18 à 20, quatrième antidote au doute, le psalmiste va nous présenter la perspective de Dieu. Cherchons la perspective de Dieu. C'est la perspective de Dieu qui nous permet de résister au doute. C'est la perspective de Dieu qui nous permet de vaincre la tentation. C'est la perspective de Dieu qui nous donne le courage de lui obéir et d'aller de l'avant, quels que soient les défis qui sont devant nous. Cherchons-nous la perspective de Dieu? Même si la perspective de Dieu est parfois fatigante, hein?
Dieu, quand il nous parle, ça peut être fatigant. Dieu vient nous chercher, Dieu veut nous secouer, Dieu veut nous transformer, Dieu veut nous aider à penser comme lui. Dieu veut transformer notre intelligence. La profondeur de son doute, c'est ce que nous avons regardé jusqu'à présent. Nous avons regardé les sources du doute. Nous venons de voir l'antidote au doute. Regardons maintenant la foi retrouvée. Qu'est-ce qui caractérise cette foi que le psalmiste a retrouvée? Alors avant d'aller un peu plus dans ce détail, je voudrais regarder quand même les versets 18 à 20 que je n'ai pas relus, mais regardez quand sa perspective change, quand il voit les choses comme Dieu les voit. Regardez ce qu'il dit au verset 18. En fait, Dieu, les méchants, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Ma perspective superficielle consiste à dire que les méchants, il n'y a rien qui les attend. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu va les entraîner sur un chemin de ruine. Verset 19. Et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits. L'épouvante les saisit. Vous savez, il y a bien des exemples dans la Bible où Dieu a saisi des méchants, puis d'un seul coup, il les a amenés dans la destruction. Vous savez, ça arrive aussi pour des dictateurs. En Syrie, la chute du dictateur est arrivée très rapidement, très soudainement. Et ce n'est pas le seul exemple dans l'histoire. Verset 20. Comme les images du rêve s'évanouissent après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Est-ce que vous avez rêvé cette nuit? Est-ce que certains d'entre vous, vous êtes réveillés, puis vous avez un petit souvenir de votre rêve, puis au fur et à mesure que vous réveillez, tout s'estompe. Vous n'arrivez même plus à vous rappeler de quoi vous avez veillé. Ben ça, c'est le sort des méchants devant Dieu. Ils ne subsisteront pas. Voilà la pensée renouvelée du psalmiste. Donc regardons maintenant la foi retrouvée du psalmiste. Sa foi retrouvée se caractérise... Oh, j'ai oublié de faire avancer les diapos. Là, je me demandais où est-ce que j'en étais. Donc, je m'excuse de ne pas avoir le bras aussi rapide que le cerveau. Des fois, quand on vieillit, il y a des petits problèmes de connexion, vous savez. Là. Donc, excusez-moi. Quatrième élément. Est-ce qu'on est au quatrième élément? Oui. La foi retrouvée se caractérise par la compréhension de sa folie. Versets 21 et 22. Oui, quand j'avais le cœur amer, et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant, je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Ce n'est pas le genre de parole qu'il faut dire à quelqu'un qui est dans le doute. Vous savez, les amis de Job, ils ne sont pas venus en lui disant « Écoute Job, tu es un sot, tu es un ignorant, tu ne sais pas de quoi tu parles », quoique certaines de leurs paroles ont été assez dures. Probablement pas au premier discours, deuxième discours, troisième discours, ça change un peu. Mais même si c'est vrai, ce ne sont certainement pas des paroles à dire à quelqu'un qui doute. Mais une fois que tu passes par-dessus le doute, tu te rends compte par toi-même que tu étais amer, que tu étais un sot, que tu étais un ignorant, et tu te comportais avec Dieu comme une bête sans raison. Celui qui remporte la victoire sur le doute comprend la profondeur de sa folie. Et ça, c'est une des caractéristiques d'une foi retrouvée. Deuxième caractéristique, c'est son assurance. Regardez verset 24. Selon ton plan, tu me conduis, puis tu me prendras dans ta gloire. Même le verset 23, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. Il est convaincu de la présence de Dieu auprès de lui, que Dieu le saisit de sa main droite, que Dieu lui donne sa force, que Dieu le conduit et que Dieu le prendra dans sa gloire. Ça, c'est la conviction de l'éternité passée en présence de Dieu. Vous vous rendez compte le changement de mentalité? Au lieu de se plaindre des méchants, voilà la foi du psalmiste qui est convaincu de passer l'éternité avec Dieu. Verset 25, troisième élément de sa foi, verset 25.
Qu'ai-je donc au ciel si ce n'est toi? Et ici-bas, que désirer, car je suis avec toi? Quel changement! Oh, je jalousais la vie des méchants. Maintenant que le psalmiste a surmonté sa foi, il comprend que son plaisir se trouve en Dieu seul. C'est important, le seul. C'est Seigneur, je trouve plaisir en toi, mais je suis bien content d'avoir ma piscine. Seigneur, je trouve plaisir en toi, mais je suis bien content de m'avoir acheté une voiture neuve. Seigneur, je trouve plaisir en toi, mais je suis bien content de pouvoir m'acheter un chalet. Ou je trouve un plaisir en toi, Seigneur, parce que je suis bien content d'avoir la santé. Ou je trouve mon plaisir en toi, Seigneur, parce que ça va bien dans ma famille, tout le monde va bien, tu sais. Est-ce que c'est ça que le psalmiste est en train de dire? Non. Le psalmiste est en train de dire, je trouve plaisir en toi. Est-ce que vous êtes convaincus? Seigneur, je trouve plaisir en toi. Mais ça, va falloir se le rappeler quand on va passer au travers de moments de doute. Est-ce que je trouve mon plaisir en toi seul, Seigneur? Apprends-moi, Seigneur, dès maintenant, alors que je ne passe pas au travers du doute aujourd'hui, mais dès maintenant, apprends-moi à trouver mon plaisir en toi seul. Versets 26 et 28, nous voyons la dernière caractéristique de sa foi, c'est celle-ci. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Ne nous y trompons pas, à moins de mourir jeune, ça va tous nous arriver. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. C'est quoi notre sécurité? C'est qui notre sécurité? C'est mon argent qui peut me permettre de profiter d'une médecine à 2 vitesses? C'est ça ma sécurité? Ou est-ce que c'est Dieu qui est notre rocher et notre bien précieux pour toujours? Qui t'abandonne, nous dit le verset 27, se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres. Vous voyez jusqu'où ça va? Quand Dieu nous permet de remporter la victoire sur le doute, nous raconterons à l'Éternel toutes ses œuvres. Est-ce que tu as quelque chose à raconter concernant l'œuvre de Dieu dans ta vie? Prions ensemble. Seigneur, notre première réaction en lisant ce psaume, c'est de te demander pardon. Pardon pour notre manque de foi. Pardon de laisser la place au doute qui finit par nous envahir. Seigneur, lorsque je suis tenté par le doute, ne permets pas que je lui laisse la place. Mais Seigneur, donne-moi la victoire sur le doute. Que je puisse toujours me rapprocher de toi. Que je puisse avoir la même perspective de la vie qui vient de toi. Aide-moi à combattre le doute, Seigneur. Aide-moi à comprendre que mon bien le plus précieux, c'est toi seul. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous doutons, où nous avons douté de toi. Amen.